pas être. C'est là la question. Est-il plus noble pour l'esprit de souffrir les traits et les flèches d'une outrageuse fortune, de prendre les armes contre une mer de tourments et en s'y opposant d'y mettre fin, mourir, dormir, rien de plus, et par un sommeil, dire qu'on en finit avec les déchirements et les milliers de chocs naturels qui sont le lot de la chair? C'est l'un dénouement que l'on doit souhaiter avec ferveur. Mourir. Dormir. Dormir. Peut-être rêver. Ah, voilà l'obstacle. Car dans ce sommeil de la mort, quels rêves nous viendront? Quand nous aurons dépouillé cette enveloppe mortelle, voilà de quoi réfléchir. Voilà ce qui peut expliquer que le malheur ait une aussi longue vie. Car qui supporterait les coups de fouet et les outrages que le monde inflige, les abus de l'oppresseur, les marques de mépris de l'orgueilleux, les blessures de l'amour éconduit, les lenteurs de la loi, les insolences du pouvoir et les rebuffades que le patient mérite doit souffrir des médiocres alors que lui-même pourrait s'en donner à quitus par un simple coup de poignard? Qui voudrait porter ses fardeaux et grogner et suer sous le poids de cette vie? S'il n'y avait la terreur de quelque chose après la mort. Cette région inexplorée, dont jamais voyageur n'a refranchi la frontière. Voilà qui nous ébranle, et qui nous fait souffrir des maux que nous avons, plutôt que de nous enfuir vers d'autres que nous ne connaissons pas. Ainsi, la conscience peut faire des poltrons de nous tous, et ainsi, les traits vives couleurs de la détermination perdent leur éclat sous le pâle reflet de la pensée. Et des entreprises de grande portée et de nobles volets se brisent sur cette idée, et leur cours étant ainsi détourné, elles perdent le nom même d'action. Mais silence, voici la belle Ophélie. Nymphe, dans tes prières, souviens-toi de tous mes péchés. Mon bon Seigneur, comment se porte votre honneur après tant de jours? Humblement, je vous en remercie. Bien. 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 Monseigneur, j'ai des souvenirs qui me viennent de vous, et que depuis longtemps il me tarde de vous rendre. À présent, reprenez-les, je vous prie. Non. Pas moi. Je ne vous ai jamais rien donné. Mon honneur et Seigneur, vous savez très bien que si. Et avec des mots dont le souffle si doucement embaumé en faisait des choses plus riches encore, leur parfum perdu. Reprenez-les. Pour un noble esprit, le plus riche don perd sa valeur quand le donneur devient cruel. Tenez, Monseigneur. Hein? Êtes-vous vertueuse? Monseigneur? Êtes-vous belle? Que veut dire votre Que si Seigneur? vous êtes vertueuse et belle, votre vertu ne devrait pas tolérer que l'on s'adresse à votre beauté. La beauté peut-elle avoir meilleure compagne que la vertu? Oui, ma foi! Car le pouvoir de la beauté réussira à transformer plus vite la vertu en une putain que la force de la vertu ne changera la beauté à son image. Ceci fut autrefois un paradoxe, mais le temps nous en fait la preuve. Je vous ai aimé jadis. Certes, Monseigneur. Vous me l'avez bien fait croire. Pourtant, il ne fallait pas me croire, car la vertu ne serait en se greffant sur notre vieux tronc chasser toute la vieille saveur. Je ne vous aimais pas.
Je n'en fus que plus trompée. Va-t'en, dans un couvent. À quoi bon vouloir procréer? Des pécheurs, je suis moi-même passablement vertueux, mais je pourrais m'accuser de telles choses dont il vaudrait mieux que ma mère ne m'ait pas mise au monde. Je suis vaniteux, vindicatif et ambitieux. J'ai plus de forfaits à mon service que je n'ai de pensée pour les exprimer, d'imagination pour leur donner forme et de temps pour les commettre. À quoi servent des êtres comme moi qu'il faut corromper entre terre et ciel? Tous des coquins, il ne faut croire aucun de nous. Va-t'en dans un couvent. Où est votre père? Chez lui, monseigneur. Sur lui, les portes se referment. Qui puisse faire le fou? Nulle part hormis dans sa propre maison. Adieu. Oh, vos puissances célestes, aidez-le. Si tu dois te marier, je te donnerai ce fléau pour dot, que tu sois aussi chaste que la glace, aussi pure que la neige. Tu n'échapperas pas à la calomnie. Va dans un couvent, va, adieu. Ou si tu veux à toute force te marier, épouse un sot, car les hommes sages savent bien quelle sorte de monstre vous faites d'eux. Va dans un couvent, va, et dépêche-toi. Adieu. Que la clémence ici le guérisse. J'ai entendu parler de vos peintures et plus qu'il ne faut. Dieu vous a donné un visage et vous en faites un autre. Vous dansez, vous vous trémoussez, vous ésayez et vous donnez des sobriquets aux créatures de Dieu et vous vous dévergondez sous couvert d'ignorance. Allez-vous-en. Je ne veux plus de cela. De là vient ma folie. Je dis que nous n'aurons plus de mariage. Ceux qui sont mariés déjà, tous sauf un, qui vivent, les autres resteront comme ils seront. Va au couvent. Va. Quel noble esprit est ici terrassé. Un prince, un soldat, un savant. L'œil, la langue, l'épée, l'espérance et la fleur d'un royaume heureux, le miroir du bon ton et le modèle de toute forme, l'objet admiré par tous les observateurs. Et voilà, le voilà détruit. Et moi, la femme la plus misérable de toutes, qui ai goûté le miel et la musique de ses vœux. Je vois maintenant cette noble et plus que souveraine raison, telle une cloche fêlée d'émettre plus que des sons désaccordés. Et cette beauté incomparable de la jeunesse en fleurs, fauchée par le délit. Oh, malheur à moi avoir vu ce que j'ai vu. Et voir ce que je vois.